Ensuite, on nous a parlé des versions pro des iPhones, donc là avec cette nouvelle couleur violette qui était pressentie depuis un petit moment dans les rumeurs. Cependant, la grosse nouveauté, c'est bien évidemment l'encoche qui disparaît pour avoir une espèce de petite pilule. Et Apple a fait une intégration absolument magnifique de cette petite pilule, c'est-à-dire que pour tout ce qui va être notification, tout ce qui va être la musique qui se joue en arrière-plan, etc., et bien en fait Apple utilise à chaque fois cette petite pilule et l'intégration a l'air juste magique. En fait, à chaque fois que vous êtes dans une application, eh bien, votre petite pilule va vous servir, par exemple, si jamais vous avez de la musique et que vous êtes en train d'écrire un message, eh bien, vous avez quand même une petite barre avec la musique qui est en train de jouer. Encore une fois, je trouve ça très intelligent d'avoir fait ça, donc j'ai hâte de voir comment ça fonctionne au quotidien et si c'est... Et c'est en plus de ça supporté par les applications tiers du 6,1 et du 6,7 pouces. Cet écran va en fait être plus lumineux. Et alors là, autre nouveauté, vous avez également le Always On Display disponible sur le 14 Pro et le 14 Pro Max. En fait, votre photo de fond d'écran va juste s'assombrir un petit peu pour que vous ayez accès aux informations principales, mais que vous puissiez quand même voir. L'iPhone, la puce A16 Bionic, donc gravée en 4 nanomètres, qui devrait normalement être 40% plus rapide que la compétition. Vous avez une photo dont le capteur principal fait désormais 48 mégapixels. Donc là aussi, j'ai hâte de voir le résultat qu'il va proposer, qui vont également s'adapter à la luminosité à chaque fois pour proposer un rendu vraiment le plus proche possible de ce que peuvent voir les yeux. Là aussi, le capteur sera 2 fois plus rapide, donc pour prendre des photos, etc. Et vous avez également un zoom téléphoto x2 qui va en fait combiner l'optique ainsi que le logiciel. Donc désormais, du coup, vous aurez 4 options, soit l'ultra grand angle en 0,5, le grand angle en 1, le zoom téléphoto en 2 et le zoom téléphoto en 1. Et apparemment, l'ultra grand angle serait 3 fois plus rapide pour prendre des photos en low light, donc là aussi à tester pour voir un petit peu ce que ça fait. Et en fait, le flash va s'adapter du coup en fonction de quelle photo vous prenez avec quel objectif. Par exemple, ce ne sera pas la même intensité si jamais vous prenez une photo zoomée ou si jamais vous prenez une photo avec l'ultra grand angle. Sur ces iPhone 14 et 14 Pro, là aussi vous avez le Pro, 199$ pour la version Pro normale et 1099 pour la version Pro Max. Vous pourrez monter jusqu'à 1 Tera de stockage. Les précommandes sont le 9 septembre pour une livraison